Un rituel dans la maison d'à côté réveilla Ali et Ivy. À l'extérieur, la maison paraissait banale. Une maison de banlieue, sans plus. Une maison de banlieue, sans plus. Une maison derrière laquelle devait vivre une famille heureuse, un père aimant, une mère aimable, un fils, ou peut-être 2 filles et un garçon. Quoi qu'il en soit, dans cette maison vivait certainement une famille très heureuse. Mais à l'intérieur de cette maison, un véritable cauchemar attendait Ali et Ivy. Il n'y avait qu'une seule chose dont elles étaient sûres derrière cette porte. Un énorme smiley, peint avec du sang, sur le mur. Sur un mur, ou voire même peut-être sur la porte. C'était la seule chose dont elles étaient sûres qu'elles allaient retrouver, encore une fois. Ce soir-là, des hurlements et des cris réveilla Ali et réveilla Ivy. Ali, encore une fois, se munit d'un couteau. Ali, encore une fois, se munit d'un couteau pour ouvrir la porte. Le couteau qu'elle tenait lame vers le bas. En ouvrant la porte, en sortant dehors, elle rangea le couteau sur le côté, le laissa tomber entre la rue et entre sa maison, entre la maison qu'elles allaient voir. Elle repartit à la maison avec Oz, seule. Là, dans une boîte sur le côté, une petite boîte noire, elle récupéra une arme. À l'intérieur de cette arme, dans un chargeur où elle pouvait mettre 12 pièces, 12 balles, elle récupéra le chargeur. Dans ce chargeur, elle ne mit qu'une seule balle, une balle qui pourrait lui être utile en cas d'urgence. À l'intérieur de la maison, le premier bruit qui la fit sursauter n'était pas que... Le premier bruit qui la fit sursauter en entrant dans la maison n'était pas le grincement de la porte. Ce n'était pas non plus les chaises qui avaient été bougées, ou alors les cris et les hurlements. Ce n'étaient pas des casseroles qui tombaient sur le sol ou des morceaux de verre qui se brisaient. Le premier bruit qui fit sursauter Hailey et qui fit sursauter Ivy. Le premier bruit qui les fit sursauter tous les deux, c'était le bruit de leurs semelles, baignant dans le sang, qui était en train de se répandre au sol. Les cadavres encore par terre, dénudés et couverts de cicatrices, de brûlures, d'hématomes et de plein de coups partout sur le corps. De plein d'hématomes, de marques, de brûlures, de coupures profondes, et voire même taper ou frapper avec des objets pointus, ou taper ou frapper avec des objets ronds, de manière contondante. Avec des griffes et des blessures partout sur le corps. Des parties du corps qui sont rouges comme si on les avait grillées avec quelque chose, comme si on les avait grillées comme de vulgaires poulets. Ces personnes sur le sol avaient été massacrées à mort. Un rituel plus obscur qu'une secte, un rituel plus obscur que ça. Les mains dans le sang, les mains à l'intérieur d'un rituel. Elles étaient en train de voir une vraie vision d'horreur. 2 corps brûlés, coupés, à même le sol. La tête cassée, le cou cassé, couché par terre dans une mare de sang. Les bras le long du sol, les jambes le long du sol. Elles étaient en train de regarder ça, sans se demander qu'est-ce qui a pu se passer, sans se demander qu'est-ce qui a pu bien se passer. Elles n'avaient même pas envie de savoir, tellement tout était horrible. Juste au-dessus d'eux, elles levèrent la tête quand une goutte de sang tombait sur son front. Elles levèrent la tête, et Hailey ce qu'elle vit au plafond, un homme attaché par des crochets tout le long de ses côtes. Attaché au plafond par des crochets rattachés à des cordes qui étaient attachées au plafond. Des lames plantées dans le dos et plantées dans le ventre, telle une vulgaire piñata humaine. Cet homme était accroché là. À un moment, un clown sortit de l'obscurité. Un clown gris,
avec une étoile satanique dessinée sur son visage, le visage déformé comme s'il était brûlé, et un autre clown avec une robe melon, sorti de l'obscurité, avec un sourire menaçant, et des pièces de puzzle collées tout le long de sa peau qui était grise. Un autre clown qui était apparu de l'obscurité, avec des yeux blancs, une peau grise et un bâillon dans la bouche. Ce clown est apparu, et un clown avec 4 visages. Un qui sourit, un qui pleure, un qui rigole, et un autre sans expression, neutre. Ces 4 clowns sont apparus et ont commencé à les menacer de mort, en brandissant des couteaux, des lames, des armes blanches, des couteaux, par centaines et par milliers, juste devant leurs yeux et devant les yeux de leurs petits enfants. Devant les yeux de leurs petits enfants, osent des centaines de couteaux et des centaines de lames brandis sur son visage. Elle partit tout de suite en courant. Ali se servit de la première balle qu'elle avait mis dans son fusil et tira sur la porte pour éviter que les clowns ne les poursuivent. Se barricadant à l'intérieur de leur maison, il était presque trop tard pour pouvoir se protéger quelque part.